ce débat doit être ce moment de démocratie où les Français, en refermant leur télévision, se disent « ils ont été vrais ». C'est ça notre défi, monsieur Hollande, être vrai. Oui, chacun aura sa vérité et chacun sera authentique. Je n'imagine pas que vous feindrez et vous ne pouvez pas penser que j'esquiverai. Évidemment, c'était très attendu. On voulait voir comment le favori des sondages, François Hollande, allait se sortir de ce face-à-face avec Nicolas Sarkozy. On connaît le talent de Nicolas Sarkozy dans les débats. On connaît sa capacité à attaquer l'adversaire. On l'avait vu d'ailleurs récemment contre Laurent Fabius, qu'il avait largement dominé. Et bien là, on peut dire que François Hollande a réussi à éviter beaucoup de pièges. Oui, parce que là, vous ajoutez maintenant la calomnie au mensonge. Vous n'êtes pas capable de tenir un raisonnement sans être désagréable avec votre interlocuteur. Et après, vous dites que vous êtes un président rassembleur. C'est ça le mot que vous aviez dit tout à l'heure, et que vous n'acceptez pas l'invective, la mise en cause. Mais vous pensez que vous pouvez tout me dire. Non. On disait que François Hollande était peut-être mou. Ses amis l'ont surnommé Flamby. Martine Aubry, on se souvient, avait dit quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Enfin, on critiquait sa mollesse. Et là, il est apparu comme quelqu'un finalement de très dur. Sous ses apparences gentilles, eh bien, il a montré son côté ferme, fort et solide. Ce n'est jamais de votre faute. Vous aviez dit 5% de chômage, c'est 10% de taux de chômage. Ce n'est pas de votre faute, c'est la faute à la crise. Jamais vous. Et finalement, il n'a réuni que près de 18 millions de téléspectateurs. C'est moins que ce qu'on pouvait attendre et c'est surtout beaucoup moins qu'en 2007 entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Ça, c'est plutôt une surprise. Au fond, est-ce que ça ne veut pas dire que, alors même que la participation a été forte au premier tour, ce débat finalement ne va pas changer grandement les choses et que les électeurs savent déjà pour qui ils vont voter dimanche ?